Bonjour à tous, je suis Gaëlle Bouillet, conseillère en bilan de compétences. Que vous souhaitiez vous reconvertir, changer de voie ou tout simplement explorer de nouveaux horizons professionnels, une enquête métier est un excellent moyen de collecter des informations pertinentes pour vous aider à prendre des décisions éclairées. Dans cette vidéo, je vais vous guider à travers les étapes essentielles de la réalisation d'une enquête métier. C'est parti! La première étape pour réaliser votre enquête métier est de définir votre objectif. Cet objectif peut être très varié selon les personnes. Il peut s'agir tout simplement de valider votre projet professionnel actuel, mais il peut également être de découvrir de nouveaux débouchés, de valider un projet que vous avez en tête ou tout simplement de vous aider à faire le choix entre plusieurs pistes projets. Une deuxième question importante à se poser est de savoir quelles sont les informations que vous souhaitez obtenir. Souhaitez-vous connaître les filières de formation pour atteindre ce métier? Peut-être vous interrogez-vous sur l'équilibre vie pro, vie perso. Est-ce qu'il y a beaucoup de déplacements par exemple dans ce métier? Ou encore peut-être vous interrogez-vous sur le niveau de salaire que l'on peut attendre dans ce nouveau métier et savoir s'il est compatible avec le niveau de vie que vous attendez. Deuxième étape, la phase de préparation. Une bonne enquête métier démarre toujours par une phase de préparation de vos questions. Ces questions découleront naturellement de l'objectif que vous vous êtes fixé. Deux points importants concernant la préparation de vos questions. Vos questions doivent être précises, c'est-à-dire qu'elles doivent vous permettre d'obtenir les réponses que vous souhaitez. Deuxième point, vos questions doivent être ouvertes, c'est-à-dire le plus large possible, par opposition à des questions fermées auxquelles on répond par oui, non. Je vais vous donner tout de suite quelques exemples. Les questions peuvent porter sur la manière d'accéder à ce métier. Par exemple, quel a été votre parcours pour rejoindre ce métier? Quelle est la meilleure manière de se former pour réussir dans ce domaine? Ou encore, j'envisage de me former dans telle école, que pensez-vous de cette formation? Vous pouvez également poser des questions sur les compétences nécessaires pour ce métier. Je vais vous donner quelques exemples de questions. Vous pouvez par exemple demander qu'est-ce qui fait la différence entre un bon, par exemple responsable RSE, et un mauvais responsable RSE? Vous pouvez également interroger sur les compétences qui sont nécessaires pour réussir dans ce domaine et sur la manière dont votre interlocuteur a réussi à acquérir ces compétences. Était-ce par sa formation ou tout simplement sur le terrain par son expérience? Vous pouvez également demander quelles sont les compétences nécessaires en termes de savoir, savoir-être, savoir-faire pour réussir dans ce métier. Ou une autre manière de le demander, c'est de demander quelles sont les qualités pour réussir dans cette fonction. Vous pouvez poser des questions concernant les aspects pratiques de ce métier. Par exemple, est-ce qu'il y a des déplacements fréquents dans ce travail? Quel est le salaire moyen d'un débutant dans ce domaine? Est-ce que le télétravail est possible si c'est un critère pour vous? Une bonne question est également de demander comment se déroule une journée, voire une semaine de travail. Ou encore, tout simplement, quelles sont les tâches à effectuer. La troisième étape de votre préparation consiste à identifier les personnes à interviewer, vos personnes cibles. Ici, aucune limite. Vous pensez à tous vos réseaux familiaux, professionnels, amicaux, également associatifs, pourquoi pas. Toutes les personnes que vous connaissez seront ravies de pouvoir répondre à vos questions et de vous aider. Pensez également à élargir de vos horizons, notamment en contactant des personnes via des réseaux professionnels comme LinkedIn par exemple, mais également la participation à des salons professionnels, à des forums de l'emploi qui vous permettent d'aller plus loin que votre cercle de proximité. Plus vous aurez de personnes, plus votre enquête métier sera pertinente car objectif et plus large possible. Quatrième et dernière étape de votre préparation, la planification des entretiens. Il est indispensable d'obtenir le consentement des personnes que vous souhaitez interviewer. Pour cela, c'est très simple, il vous suffit de prendre contact au préalable avec elles, par email ou par SMS, afin de valider une horaire qui vous convienne à tous les deux. Lors de votre entretien, il est indispensable de prévoir votre guide d'entretien et de prendre des notes au préalable. Rappelez-vous que les personnes qui acceptent d'échanger avec vous prennent sur leur temps personnel. Il est donc vraiment indispensable d'être vous préparé de votre côté, de savoir où vous allez afin d'optimiser leur temps. Étape 5, ça y est, nous sommes le jour de l'interview. Pendant vos entretiens, pensez à respecter et ménager le temps de vos interlocuteurs en posant vos questions de manière claire et concise. Écoutez attentivement leurs réponses et rebondissez sur les aspects qui vous intéressent et que vous souhaitez approfondir. Pendant le temps d'échange, prenez bien entendu des notes pour vous souvenir de tout ce que vous aura partagé votre interlocuteur. Enfin, pour clôturer l'entretien, pensez toujours à remercier votre interlocuteur pour son temps et ses précieux conseils.
Étape 6. Ça y est, toutes vos enquêtes métiers ont été réalisées. Il est maintenant temps d'analyser ces données. Relisez tous vos comptes rendus d'entretien et relevez les points communs, les similitudes, les tendances, les éléments clés du métier que vous avez exploré. Pensez également à relever les différences qui peuvent exister dans les différents témoignages que vous avez recueillis. Ce sont également des informations importantes à prendre en compte car elles vous éclairent sur les différentes manières et les différentes conditions d'exercice de ce métier. Si besoin, et que vous souhaitez encore approfondir certains points, vous pouvez bien entendu prévoir de nouvelles enquêtes métiers et de nouvelles interviews. En conclusion, réaliser une enquête métier peut être un processus extrêmement enrichissant pour votre développement professionnel ou dans le cadre de votre bilan de compétences. Cela vous permet d'explorer de nouveaux horizons, de développer votre connaissance terrain d'un métier et d'explorer de nouvelles opportunités. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aura apporté des conseils précieux pour mener à bien votre enquête métier. Si vous avez des questions ou des partages d'expériences, inscrivez-les en commentaire, je serai ravie de vous lire. En attendant, je vous souhaite une excellente enquête métier.